voulez savoir comment gérer votre stress de façon efficace et surtout dans la durée, eh bien restez avec moi parce que je vous en parle dans un instant. Je suis Aude Devater du blog Aller à l'essentiel. Alors, gérer son stress, ça n'est pas juste une petite action par-ci, par-là. Si on veut véritablement gérer son stress, il va falloir agir sur plusieurs plans et à tous les niveaux. On ne peut pas prétendre gérer son stress avec 1 heure de yoga par semaine. C'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Il y a quand même un certain nombre de choses à savoir pour pouvoir gérer son stress de façon véritablement efficace et surtout dans la durée. Alors, dans cette vidéo, je vous partage 4 points pour pouvoir gérer votre stress à tous les niveaux. Alors, la première chose, c'est que quand on est stressé, en fait, nous avons des signes dans le corps. Donc, un des premiers domaines sur lesquels il faut agir, c'est agir sur le corps. Parce que quand on est stressé, on a les mains moites, les pieds poites, on a le cœur qui bat, voilà, on a tous ces signes et puis on ne dort pas bien, on est agité, enfin il y a tous ces signes du stress corporel, la fatigue, l'anxiété, enfin toutes ces choses-là qui nous impactent corporellement. Donc si nous voulons véritablement gérer notre stress, il va falloir prendre en compte ce domaine du corps, d'accord, premièrement. Deuxièmement, il va falloir apprendre à s'organiser. Parce que, évidemment, ça paraît logique, mais si on est stressé et qu'on n'est pas organisé dans notre vie, que ce soit de façon très pratique, au jour le jour, comme dans une organisation globale de notre vie, eh ben, ça va se rajouter à notre stress. Donc, si nous voulons vraiment attaquer ce stress de fond, ou même les pics de stress, il va falloir apprendre à nous organiser. C'est-à-dire, au moment de partir, ne pas chercher ses clés, ses dossiers, etc. Prévoir à l'avance. Et puis, organiser sa vie de manière globale. Est-ce que nous sommes organisés? Est-ce que nous avons une vie pratique qui peut nous soutenir plutôt que de nous mettre des bâtons dans les roues? Donc ça, c'est le deuxième aspect, apprendre à s'organiser. Troisième aspect, qui est vraiment important, c'est apprendre à prendre du recul. Mais oui, parce qu'en fait, quand nous sommes stressés, nous avons l'impression que notre stress nous mène par le bout du nez. On a l'impression d'être une victime. On a l'impression de subir notre vie, de subir ce stress, on est un petit peu coulé. Ou bien alors, ça peut être un stress de longue haleine qui est souterrain, mais qui est tout le temps là et qui nous lamine et qui nous fatigue. Et donc, il va falloir quand même apprendre à prendre du recul par rapport à ça. Peut-être que nous pouvons changer d'attitude intérieure. Peut-être que nous pouvons apprendre à avoir plus confiance dans la vie. Peut-être que nous pouvons apprendre à prendre un hélicoptère pour voir la situation avec plus de recul. Est-ce que nous pouvons essayer de voir comment nous pouvons avoir une philosophie de vie avec plus de sagesse, avec plus de foi, de confiance pour pouvoir mieux gérer les choses et non pas subir et croire que finalement la vie n'est faite que d'emmerdes et de choses difficiles à vivre. Non, en fait, prendre du recul, ça permet d'avoir vraiment ce regard de sagesse, ça permet vraiment de prendre de la distance, de la hauteur par rapport à ce qu'on vit et se dire, essayer de voir des choses positives à travers ce que l'on vit. Parce que si vous voulez, quand nous sommes stressés, c'est un peu la crise. Alors ça peut être la crise de façon ponctuelle, mais ça peut être aussi un peu la crise tous les jours. On est fatigué de cette vie, métro, boulot, dodo. Et donc derrière la crise, très souvent, on croit qu'il n'y a rien, que c'est la mort. On entend la crise à longueur de temps à la radio, etc. Et on a l'impression que derrière ça, c'est le néant. Or, derrière le mot crise, il y a une racine grecque, krinein, qui signifie passer au tamis, discerner. Donc en gros, qui signifie prendre du recul, qui signifie finalement garder ce qui est bon et faire le tri. Donc quand c'est la crise, quand c'est le stress, quand ce sont les difficultés, ça n'est pas la fin du monde, c'est au contraire l'occasion pour nous de faire le tri, de nous adapter, d'arranger les choses, de nous désencombrer, enfin bref, vous m'avez compris, de faire un petit ménage et de faire le point. Donc nous avons besoin d'avoir cette attitude intérieure,
de trouver du sens aux choses, de trouver du sens à notre vie et de voir que derrière les difficultés, derrière ces gros stress et ces petits stress, en fait, il y a des occasions de transformation, il y a des occasions d'apprendre, des occasions de grandir en amour, en conscience. Et donc voilà, ce chapitre, prendre du recul, si nous voulons vraiment nous débarrasser de notre stress, il va falloir attaquer sérieusement ce chapitre, enfin ce domaine de prendre du recul. Et quatrièmement, le dernier point qui est aussi très très important, qui est presque celui qui sous-tend tous les autres, eh bien c'est le fait de trouver sa raison d'être. C'est-à-dire que si nous vivons à côté de notre vie, si nous sommes à côté de nos pompes, si nous n'avons pas trouvé notre raison d'être, le sens à notre vie, si nous n'avons pas trouvé notre place dans notre vie, eh bien, nous serons fondamentalement stressés. Pourquoi ? Parce que notre être profond, notre âme, notre cœur, sait qu'il a quelque chose à faire dans cette vie. Il sait qu'il a sa place, il sait qu'il a à développer ses talents. Et nous savons au plus profond de nous que nous avons des choses à faire, à développer nos talents, à trouver notre place, à nous dépasser et à contribuer dans ce monde pour qu'il devienne meilleur. Et quand nous suivons bêtement des choses métro, boulot, dodo ou des schémas qui ne nous appartiennent pas, qui ne nous satisfont pas, eh bien notre cœur, notre âme, notre être tout entier nous le fait comprendre et nous avons vraiment besoin de chercher et de trouver notre raison d'être ici sur Terre. Et tant que nous ne trouvons pas cette raison d'être, eh bien, une partie de nous sera souvent très insatisfaite et voire même stressée. Donc c'est pour ça que gérer son stress, ça passe aussi par le fait de pouvoir trouver sa raison d'être. Et ça, c'est vraiment le point fondamental. Vous savez, c'est à l'origine de beaucoup de burn-out ou de gens qui font des dépressions ou tout un tas d'arrêts comme ça que nous affrontons dans notre vie et qui sont là pour nous dire « Eh oh, tu fais mauvaise route là, tu n'es pas heureux ici ». Un burn-out, ça n'est pas que du surmenage. Oui, il y a du surmenage, mais ça c'est la partie visible de l'iceberg et c'est ce qu'on voit. Alors on dit oui, j'étais un vrai presse-citron, j'avais trop de boulot, les conditions étaient ci, ça, donc j'ai été surmenée. Oui, peut-être, mais en dessous, là-dessous, derrière tout ça, en fait, il y a plutôt un cri de l'âme, un cri de votre être qui vous dit « Hey, stop, qu'est-ce que ça signifie cette vie ? Qu'est-ce que je suis en train de faire là ? Je suis totalement mais stressée, bloquée, arrêtée, fatiguée, épuisée. Ce n'est pas la vie dont rêvent mon âme et mon cœur et mon être tout entier. » Donc c'est vraiment fondamental de partir à la recherche de notre raison d'être pour pouvoir baisser ce stress dans notre vie. Donc voilà les 4 points, hein, l'aspect donc corporel, l'aspect de l'organisation, l'aspect du fait de prendre du recul et puis surtout trouver sa raison d'être. Et donc quand vous agissez sur tous ces tableaux-là, eh bien je peux vous garantir que votre niveau de stress va largement baisser. Alors voilà pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, vraiment partagez-la parce qu'elle risque peut-être d'aider certaines personnes. Et puis aimez cette vidéo et éventuellement laissez-moi un commentaire, je serai ravie de vous lire. Allez voir mon blog où vous trouverez d'autres articles, d'autres vidéos. Où également vous pourrez télécharger mon guide gratuit pour une vie plus sereine.